Retour dans ce studio avec Carlos Ousougan et Laurent Roland Tonneikes, cette fois-ci pour parler Actu Décalé. Vous savez, c'est la rubrique qui vous permet d'interagir avec nous au 96 76 68 68. Eh bien, ce matin, nous parlons donc de cette décision du port de casque obligatoire qui, pour tout conducteur et passager, et à partir du 15 novembre démarre la répression. Et les journaux ont écrit ce matin, vous l'avez suivi, c'est une décision controversée. Et puis, est-ce que ça devrait l'être? Et si vous mettez vos casques, c'est pour votre bien, c'est pour le bien de vos passagers et tout. Pourquoi cette décision sera-t-elle controversée, Laurent Roland-Tonneikes? Bon, je crois que la décision ne sera pas appréciée par tous les Béninois parce que nous n'avons pas coutume de respecter les lois de notre pays, parfois de respecter les prescriptions de notre pays. Sinon qu'en réalité, quand on vous dit de porter un casque en tant que passager sur une moto, c'est pour votre vie, c'est pour vous protéger. Parce que quand vous tombez au cours d'un accident, que vous cognez la tête sur un trottoir, c'est parti pour peut-être une invalidité ou bien pour la mort. Donc je crois que dans une certaine mesure, quand les gens nous disent qu'il faut porter le casque sur les motos, que le conducteur et le passager doivent pouvoir porter le casque, pourquoi devons-nous nous offusquer de ces situations? C'est pour notre vie, c'est pour nous protéger. Et je crois que ce n'est pas en 2022 que ce débat a cours. Ça fait des années, depuis qu'on a commencé à parler des casques, on a toujours interpellé les Béninois pour dire quand vous êtes conducteur, vous portez le casque, que votre passager, celui qui est derrière aussi, doit porter le casque. C'est un débat depuis des années. Et si à un moment donné, on a observé un silence, c'est que les Béninois auraient pu prendre conscience déjà et prendre l'initiative eux-mêmes de se protéger. On n'a pas besoin de mettre le bâton derrière un Béninois pour dire on veut te protéger. Ailleurs, quand vous avez une moto, le premier réflexe, c'est que vous devez mettre un casque. Vous devez mettre un casque, c'est systématique. Mais pourquoi chez nous, on croit que, oui, on est maître de la route et qu'on ne peut pas mettre un casque parce qu'on estime qu'on ne peut pas avoir de danger. Je crois que ce matin, les Béninois doivent pouvoir comprendre. Moi, je suis d'accord avec la police républicaine. Il faut que la répression commence. C'est vrai. Je veux bien croire que la répression va commencer, va durer dans le temps parce qu'ils vous souviennent qu'avant 2021, il y avait une répression qui avait commencé générale et les gens commençaient à crier pour dire attention, nous sommes à la veille d'une élection. Et puis après, on a dit attendre suspendu jusqu'à nouvel ordre. Vous vous rappelez cette affaire, une plaque de casque. Et on n'a plus jamais fait ça. Et donc quand les gens arrivent à lancer un contrôle comme ça en novembre, alors que nous sommes à 2 mois ou à 1 mois et demi de janvier, je veux bien croire que les gouvernants vont cette fois-ci laisser faire pour que les Béninois se disciplinent. C'est mon souci par rapport à la question. Sinon, quand je suis d'accord qu'il faut réprimer. Je suis d'accord. Les Béninois ne sont pas d'accord avec moi. Parce que ceux qui s'approchent d'un carrefour à la vue d'un policier, mettent le casque et puis après qu'ils enlèvent le casque, ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais c'est de leur vie qu'il s'agit. Parce que quand vous tombez, c'est que vous perdez tout, parfois. Parfois, vous mourrez ou bien vous devenez invalide à vie parce que votre tête a été touchée. Carlos, il faut quand même dire que les Béninois doivent penser à se protéger et cela va certainement obliger chaque Béninois à avoir un casque et ça a un coût. Bon, d'abord, avant de venir sur cet aspect que vous abordez, moi, à chaque fois quand ce sujet fait surface, la question que je me pose, pourquoi on doit forcer quelqu'un à préserver sa vie? Et quand je me pose cette question, parfois, je me mets dans une certaine dimension, je vois que parfois, la façon de procéder pour éduquer quelqu'un, pour l'amener à se protéger au Bénin, pose problème. Pourquoi? Vous savez qu'au Bénin, la plupart de ceux qui conduisent les motos, je ne vous apprends rien de ce que c'est la présence du policier qui les oblige à porter le casque. Pourquoi ça devait être ça? Donc ça veut dire que quelque part, il y a un fossé qu'on n'a pas su corriger. Et pour corriger ce fossé, je crois qu'il faut beaucoup éduquer. Parce que avant de réprimer par rapport à cela, il faut considérer la société que nous avons aujourd'hui. C'est quoi
qu'est-ce qui amène les gens à ne pas porter le casque? Il faut les obliger. Et c'est quoi les véritables mobiles? On veut savoir qu'est-ce qui amène les gens à ne pas porter le casque. Quel problème leur pose le casque Beaucoup vous diront que, prenons par exemple quelqu'un qui n'a pas de moto. Prenons, moi j'ai eu la chance que actuellement je suis dans le monde étudiantin. Prenons un étudiant par exemple qui a un bachelier, un nouveau bachelier qui fraîchement à son bac, qui vient à l'université pour s'inscrire, qui n'a pas de moto, dont les parents peinent pour l'envoyer peut-être à Calavi pour suivre ses études. Et difficilement, il arrive à joindre les deux bouts. Vous allez contraindre celui-là pour lui dire, bon, il faut acheter un casque pour porter chaque fois. Donc, je crois que ce qui se ferait... Permettez-moi de finir. Je crois que devient une priorité. Je crois que ce qui se ferait... Pour la sauvegarde de sa vie. Je pense que ce qui se ferait, et pour alléger la tâche aux Béninois, c'est... Pourquoi pas? L'État peut subventionner les casques. Parce que la vie, encore l'État va subventionner les casques. La vie d'un citoyen, est une préoccupation de l'État. Et si on en arrive à réprimer, à cette répression, si on arrive à aller à cette répression, l'État leur fait leur bien contre leur volonté. Si on arrive à cette répression, c'est pourquoi? C'est pour protéger les Béninois. Qu'est-ce qui empêche de subventionner les casques à ce que tout le monde puisse l'avoir? Parce que quelqu'un qui n'a pas de moto, qui n'est pas allé acheter une moto, parce que les casques qui viennent souvent, c'est des casques qui sont sur des motos. Quelqu'un qui n'a pas l'argent pour acheter... si c'est ça, l'État n'a qu'à subventionner ceux qui ont de voitures, qu'ils paient le carburant alors. Non, écoutez, Carlos, si vous permettez, je crois que je ne suis pas d'accord avec vous ce matin. Et je vous le dis. J'ouvre la ligne. À partir de ce moment, mesdames, messieurs, vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. Parce que là, ça commence par... Le mercure commence par monter dans ce studio. Non, donc, vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis rapidement sur le sujet. Si vous êtes étudiant... C'est ça le protocole. 96 76 68 68. Non, pas faire le débat. Attends, oui, parce que vous êtes parti de ce exemple. Les étudiants sont des intellectuels, des cadres. D'accord? Des cadres, des futurs cadres qui en réalité doivent pouvoir réfléchir autrement par rapport aux étudiants. Ça y est. Bonjour, Laurent Roland, vous avez Oui, je vais revenir. Bonjour, téléspectateurs en ligne, merci de vous présenter. Comment vous allez à Cotonou? On va bien. Et chez vous, vous nous appelez du Nord certainement avec votre accent. Non, ici, tout près à Blaoui. D'accord. C'est Alphonse Toto, non? Ou bien, non? Très bien, mon cher ami. Alphonse Toto. Oui. Comment vous allez? Ça va très bien, depuis à Plahoui. Ok. En fait, c'est un bon sujet parce que ça va dans l'intérêt de tout le monde. C'est ce que nous faisons. La sécurité n'est pas toute là, n'est pas amusante. Donc, je vous remercie pour le thème. Merci. Et je m'en vais dire à M. Souga que quelque part, l'État peut même subventionner les casques à 1000 francs ou à 1500 francs. Les gens peuvent dire, nous ne voulons pas acheter. Moi, pour moi, le problème que nous avons au Bénin, je ne sais pas. On dit que les conséquences corrigent les leçons bien les conséquences. Les actes, oui. Sinon, la fois dernière, j'étais quelque part quand il y a eu un accident sur la voie à Plafoy à Robert, où le commissaire central le commissaire central de Plafoy est venu avec son équipe. Quand ils sont venus pour le constat, et le jeune homme a cassé sa tête, les deux ont cassé les têtes. Et le commissaire profitait du fait occasion pour dire à ceux qui sont là que c'est le nom, c'est-à-dire le nom pas de casque. Voilà, qui a fait tout ça. Et quand on va dire que de porter casque, ce n'est pas, c'est-à-dire ce n'est pas pour reprendre l'argent du fait, c'est pour la sécurité. Mais si ceux qui avaient porté le casque, maintenant que ça là, les têtes ne seront pas comme ça. Donc, moi je m'en vais dire aux nôtres, surtout à la fin de cette année, de cette fin d'année, quand de l'année s'approche, quelque part, les gens courent de gauche à droite. Donc je m'en vais dire à la population que si on dit qu'à partir du 15 novembre, c'est parce que c'est un temps sensible. Donc, de tout faire pour avoir au moins un casque
c'est mieux pour sa santé que d'avoir son casque. Monsieur Alphonse Toto, c'est mieux pour le passager d'avoir son casque pour éviter les maladies. Écoutez, parce qu'il y a regardez les touristes qui viennent dans ce pays. Oui. Quand ils sont à Zim, la plupart du temps, ils sont rares à ne pas avoir de casque. Oui. Mais la plupart du temps, ils ont le casque sur la tête. Quelqu'un est encore en ligne. Pourquoi nous ne pouvons pas suivre ce Bonjour, modèle? ça va vite là. Bonjour. Oui, vous êtes déjà en direct. Merci de vous présenter. Oui, je m'appelle M. Mohamed Lawani. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Nord, de Parakou. Parakou. Monsieur Lawani, depuis Parakou, bonjour à tous les Paraquois et Paraquoises. Allez-y. Oui, bonjour. Allez-y. Et ce matin. Ça va bien. Ce qui me donne, je fais quelque chose pour savoir quelque chose. Quel est l'intérêt de porter le casque au Bénin? Est-ce que c'est le Bénin qui fabrique les casques? Pourquoi chaque fois on n'a pas des dirigeants avec tous nos problèmes que nous avons là? Vous nous les ajoutez encore d'autres problèmes. Non, mais ce n'est pas un problème de Est-ce que plus. c'est normal? Le casque ne se fabrique pas au Bénin. Le Bénin n'en bénéficie de rien. Vous obligez les Béninois, les concitoyens à porter des casques. Est-ce que ça va? Est-ce que nos dirigeants vont se laisser avant de prendre des décisions? Nous avons de sérieux problèmes de vie. Et c'est dans ça que vous ajoutez d'autres problèmes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nos dirigeants réfléchissent avant de prendre des décisions? Vous parlez de la santé. Qu'est-ce que l'État fait pour les concitoyens? Si il y a un Béninois dans notre hôpital, même si il n'y en a pas, est-ce que c'est normal? Dans notre hôpital, est-ce qu'il y a une Nivaquine pour le niveau maladie ou quelqu'un qui malade? Il n'y a pas de prise en charge. C'est eux qui ne dirigent qui en bénéficie. Personne n'en bénéficie de rien. Le peuple, Oui, monsieur Lawani. Monsieur Lawani. Oui. Mais est-ce que vous savez que ce que vous dites là, ça justifie le fait qu'il faut amener les Béninois à porter les casques? Vous dites qu'il n'y a pas de... Attendez, permettez que je vous parle. Permettez que je vous parle. Vous dites qu'il n'y a pas de Nivaquine dans les hôpitaux, qu'il n'y a pas un certain nombre de dissolutions, en tout cas dans les hôpitaux, pour prendre en charge. Alors, dans ce cas, si vous tombez et que vous allez à l'hôpital, sachant qu'il n'y a rien là-bas, vous mourrez. Vous mourrez. Donc, il vaut mieux se protéger. Si c'est l'État qui faisait quelque chose pour la population, on pouvait, l'État a raison de porter le casque. On porte le casque, ça à quoi? Ça vous protège, monsieur Lawani, ça vous protège. Ça vous protège. Il faut réfléchir avant de prendre des décisions. Oui, mais... La population n'en profite de rien. Mais tous les jours, il y a d'accidents à Parakou. Nous avons de sérieux problèmes de vie. Vous avez de sérieux problèmes, mais protégez-vous, monsieur Lawani. Parce que sur le plateau, vous mangez, vous vivez dans Merci. le... Non, monsieur Lawani, je vous en prie, ce n'est pas une guerre de personnes, ce n'est pas une guerre contre les journalistes, ce n'est pas nous qui avons pris cette décision. Nous vous donnons l'occasion de vous exprimer, mais soyez courtois, respectueux envers les Béninois qui nous suivent. Désormais, si vous nous appelez, sachez les propos tenir, monsieur Lawani. Voilà. Et donc, celui qui appelle, on voudra faire attendre quelques minutes. Je voudrais qu'on prenne celui qui est en ligne rapidement et puis on va continuer le débat. Mais il faut comprendre que... allô? Oui, allô? Bonjour. Allô? Bonjour, vous êtes déjà en direct avec nous sur ce plateau. Allô? Oui, vous êtes en direct sur ce plateau. Bonjour, monsieur. Oui, merci de vous présenter. Merci de vous présenter. Bon, on m'appelle Chabi Wahab. Monsieur Chabi Wahab, depuis où? Je vous appelle depuis Parakou. Depuis Parakou. D'accord, allez-y pour votre préoccupation. Et s'il vous plaît, le Parakois qui vient de parler ici, là. Oui, monsieur Lawani. Monsieur Lawani, des personnes comme ça, quand ils parlent, ne les écoutez pas du tout. Ne les permettez pas de parler. Parce que quelqu'un qui vient de parler là, on a l'impression qu'il est campagnard, quoi. Merci beaucoup. Non, pardon. Attention au moment. Non, oui. Bon, en tout cas, il a appelé de Parakou pour montrer que nous avons raison. Oui, mais je voulais préciser un truc. De rappeler à l'ordre, monsieur Lawani. Dans la chute, monsieur Lawani disait que nous mangeons, nous buvons. Je voulais lui dire qu'aucun journaliste d'identité ne prend de chez qui que ce soit pour parler. Il faut que ça soit clair dans sa tête. Dans sa tête, qui nous respecte. Oui, téléspectateurs en ligne, bonjour.
Oui, merci de vous présenter. Oui. J'entends M. Camille. Monsieur Camille, depuis Convert. Oui, allez-y. Merci de participer. Savait. Depuis Savait. Ok. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Savait. Le débat est très sérieux. Le sujet est très bon. D'accord. Mais Allez-y. il y a un peu de lacune. Oui, c'est quoi les lacunes? Le lacune, c'est quoi? Oui. C'est-à-dire, le conducteur peut porter le casque. Mais le passager, c'est dangereux. Pourquoi? C'est dangereux que le passager porte le casque. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de manger à la maison, qui va porter à son argent passer un casque en secours. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Mais Donc, le conducteur peut porter le casque. Et que les policiers font leur travail, la vitesse est limitée. C'est-à-dire, tout ce que vous là, c'est cette vitesse qui contrôle. C'est cette vitesse. Donc, je dois dire bien que les gens, par exemple, je vous que le militaire, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas ce qu'on appelle le civisme. C'est ça d'abord le problème. Il faut prendre ça là. Mais aujourd'hui, on a vu au Nigeria. Même si je ne suis pas présent, je n'ai jamais été au Nigeria, mais on l'a attendu. Où les ennemis dans le camp pour le Nigeria, avec des casques. Et ces casques, des casques sont fabriqués chimiquement. Faire disparaître les gens sur les motos. C'est dangereux. Mais quand on a des touristes qui viennent avec ces casques, le touriste est dans la pluie, il y a plusieurs maladies. Tout le touriste est brillé, il se protéger. Mais pourquoi? Cassiner. Simplement ici. Combien de brûlants à décassiner? mais moi, je suis d'accord que le gouvernement t'appelle, le gouvernement fait un bon travail. Mais le travail, c'est quoi? C'est d'abord des policiers, de limiter la vitesse. Même dans la population. C'est pas. Non. Ils sont toujours hors de la ville. C'est dans la population que tout se passe. On a beaucoup de policiers qui peuvent au moins à 3-4 carrefours de ce planter là. Et quand on le voit, on ne le prend pas. Mais on le imagine déjà. Et celui qui est devant l'arrête. Et là, comme ça, qu'est-ce qu'ils ont sanctionné? Ils sont là que la vitesse de vitesse à la population n'est pas bon. Monsieur Camille, oui, et lorsque vous êtes à moto et que le conducteur, le Zémidjan vous prend, si vous tombez, c'est vous deux qui tombez, non? Je ne dis pas le contraire. Mais le problème, je vous dis, comprenez que j'ai dit, nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, les gens veulent tout ce que veulent, c'est le bonheur, sans travailler. Les gens fabriquent, les gars sont déjà travaillés à la maison, avec du chimie. Quand tu poses la carte, tu disparais. Mais on vous dit d'acheter votre propre casque. On vous a dit d'acheter votre casque. On vous dit pas de porter le casque que le Zem vous donne. Achetez votre casque. Ayez votre propriété à la maison, c'est tout simple. Pour le moment, c'est de limiter la vitesse des motos. D'accord. Je ne crois pas avoir de casque. D'accord, c'est compris. C'est compris. Merci de nous avoir appelés. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce débat. Vous pouvez être à 30. Il dit qu'aujourd'hui, il y a de chimie et que si vous portez le casque de Zem, vous pouvez disparaître. Au Nigeria, les gens disparaissent. Vous achetez votre casque. Vous pouvez être à 30 km. Et moi, je ne me vois pas porter un casque que Zémidjan traîne. Que 10 clients ont déjà porté dans une journée. C'est pas possible. Je garde mon casque. Moi, j'ai déjà mon casque à la maison, par exemple. Non, moi, je n'attends pas cette décision pour porter mon casque. Vous savez, avec ce que je viens d'entendre de ces deux dernières personnes, c'est-à-dire que j'ai compris que le Bénin ne veut pas changer. Sous Boni Yahi, quand on avait parlé de répression de casques, on a dit que c'est parce que Chantal Yahi champendait les casques. C'est les Béninois qui l'ont dit. Et beaucoup ont refusé d'acheter des casques. Quand on a passé à Zandé, bonjour. Vous dites des choses intéressantes. Allez-y. Quand Placide Azandé, préfet de l'Atlantique littoral, personne n'a. Bonjour, il y a quelqu'un. Oui, allez-y, monsieur. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, c'est M. Mouene Moussa qui vous appelle depuis le Mérèque. Monsieur Moussa, c'est ça? Oui, bonjour, M. Mérèque. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Non, je disais, c'est Mouene Moussa qui vous appelle depuis le Mérèque. Oui, c'est bon. On vous entend. Oui. Allez-y. Sinon, c'est vraiment le débat, c'est un bon thème. Ça chauffe sur le plateau. Mais ce que je voulais demander, c'est par rapport, je vois que le problème, c'est l'éducation de la population. Parce que la répression ne va pas résoudre le problème. Imaginons un instant quelqu'un qui a le casque sur lui et il ne porte pas ça. C'est lorsqu'il voit les policiers, c'est en ce moment il met ça sur la tête.
Et après le passage, donc il quitte les policiers, il enlève encore et il met ça au niveau de sa moto. Donc ça veut dire quoi? Il y a un manque de sensibilisation. Il faut qu'on sensibilise la population. C'est pas la disponibilité de casques, comme l'autre le disait, donc de subventionner les casques. On peut avoir les casques là à notre disposition et ne pas les utiliser. Donc, et comme la répression aussi, c'est pour un laps de temps, un petit temps, donc les gens se préparent juste pour ce temps-là. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas compris jusqu'à l'heure là l'importance du port de casque. Donc, il faudrait vraiment qu'on accentue sur ça, qu'on sensibilise la population pour dire juste, c'est pour votre vie. Porter casque là, c'est pour protéger votre vie. Donc, il faut que la sensibilisation, là, sur la répression, ça ne va pas résoudre le problème. Il faut qu'on sensibilise énormément la population. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, c'est ce que moi, je pense par rapport à ce port de casque. Monsieur Moussa. Merci pour votre contribution. Oui. Mais si vous permettez, est-ce que vous savez au moins que ça fait, au moins 10 ans qu'on parle du port du casque au Bénin? Tout au moins 10 ans. Vous pensez qu'il faut passer 30 ans à éduquer les Béninois? Non, sinon, ce que moi je dis, la sensibilisation, par exemple, on peut prendre les gens là. Les policiers peuvent les arrêter, mais il faut dire, voilà, cette fois-ci, donc, on vous, si prochainement on vous arrête, c'est qu'il y a telle sanctions qu'on va vous infliger. Et par rapport à ça, on les sensibilise, on dit, voilà, on leur donne un bien fondé de port de casque. Et là, je pense que ça peut mettre du temps, parce que la majorité de la population, c'est une population qui n'est pas... qui n'a pas été à l'école, quoi. Donc, on est analphabète. Donc, c'est que veut dire quoi? On a besoin vraiment encore de les sensibiliser. Ça peut mettre du temps. D'accord. On vous aura compris. Merci infiniment pour l'intérêt que vous portez à Eden TV. Bonjour à tout le monde à Bembereke. Nous vous aimons depuis Cotonou. Et donc, ça continue sur ce plateau. Vous étiez en train de dire des choses intéressantes. La femme de Aïboni qui vend des casques. Et puis, les gens ne voulaient pas acheter des casques parce qu'ils disaient que c'est pour avoir... Donc, quand ils ne veulent pas acheter quelque chose, ils trouvent toujours les arguments. Après, quand personne, l'ancien préfet Atlantique Littoral, et Percy Azandi avait commencé par réprimer, on dit que c'est parce qu'il veut vendre des casques aussi. Allô, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Je vous appelle de Porte-Novo. Bonjour à Porte-Novo, monsieur Innocent. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va, comment se porte le BR? Comme mon poisson dans l'eau, hein? Poisson dans l'eau. Voilà encore affaire de casque, hein? Oui. On va faire comment? Bon, normalement, mais Annie l'a oublié, c'est ça. Mais les Annie l'a oublié, donc, il dit que Ministre c'est tout comme il dit que Ministre est mis dans les mains. C'est ça. Il y a un avion, social, il y a un avion, social, il y a un avion, c'est possible de y a un subventionné, casse-pédé, et non, attention là, social, mais par exemple, mais les deux cas, vous direz que quelqu'un dit, vous faites action, ils doivent punir et tout, mais marrant. Parce que c'est parce que peut-être c'est mal. D'accord. Par exemple, il voulait voir par exemple, il y a un homme, tout a eu quelqu'un de en casse là-bas, ou il y a peut-être jouer le coup. Mais les deux casses, mais les casses à femme, pour Jodo, pour Bémachon, et quand on fait 10 jours, c'est passé une nuit pour Bailly. Mais il m'a donné d'autres jours, mais il m'a dit. Mais il a dit que Mina no do, ni no si, même il m'a dit que l'autre dit la même. Mais il y a une autre là, mais il faut télé là. Nous aidons les deux, mais sur le méthode là. Mais le télé comment les temps dominé. Mais là, nous c'est mieux, tout le monde, il a mis ça au là. C'est le David de Billy au Bénin. Et ça, décodeur, vous faites antenne à raton là. Vous voyez, nous qui font par exemple. Ah bon? Oui, de quoi nous. Mais moi. Donc, quelque part, il y a une autre bon, il faut tout pour faire un monde, donc on les comprend. Monsieur Lawani, il a les gommis là où on a présenté, excuse-nous, notre téléspectateur vraiment. Il a gommis là vraiment. Il nous suit. Monsieur Lawani, vous nous appelez tout de suite là.
Et merci Innocent Yassounou, bon week-end à vous. Merci. Saluez-nous tout le monde autour de vous. Donc, Laurent Roland. après, on a dit que c'est passé dans qui voulaient vendre les casques. Et puis après, on a dit il faut arrêter. On était rentré dans les périodes électorales, on a arrêté tout ça là. Et finalement, chaque fois quand il y a répression, il y a un motif où on arrête. Je crois qu'il faut finalement éduquer les Béninois pour que nous puissions nous prendre au sérieux. On parle de subvention des casques, d'accord. Dans le même temps, on est en train de dire qu'il fallait chercher de la vie depuis des mois. Et le gouvernement peine à subventionner les produits. Et on veut encore subventionner les casques pour protéger la vie des Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. On vous entend très faiblement. Oui, Qu'est-ce bonjour. Bonjour, vous n'avez pas la grande forme ce matin, comment on vous appelle? Ici, c'est Mewa Tankere Rigobert. Ah oui. Monsieur Rigobert, le patriote. Oui, pour toujours. Ah, c'est quoi? Vous n'avez pas mangé la pâte d'hier aujourd'hui? Je ne veux pas dormir très tôt. Je suis au boulot. Et à voir. À donc, encore nous payons. On doit avoir une bébé à Dalo à Lucan, mais. Marine Wadora Bungbe. Monsieur là, on va aller côté. Non, là, d'autres dédits dessous, mais. Ah, mais notez qu'on Tony Laurent, après donc, encore nous. Eh oh non, vous et moi on a un deal. À la fin, je viens, on va parler le goût. Lui, c'est un Français. Moi, Je ne suis pas français. moi, je parle Mina encore aussi. Moi, je Hein. ne suis pas Mina. Je suis pas Mina. Quel Mina? Toi, tu peux parler Mina. Mais écoutez, allez à Dina Potomo, demandez d'après. Oui. Vous êtes trop bon. Vraiment. Et alors, mes chers, Oui, monsieur Rigobert. pour cette affaire de 4 heures, est-ce qu'on a besoin de nous porter? C'est que si nous sommes vraiment éduqués, c'est pour notre vie. Il s'agit de notre vie. Hein? Et mon frère, tu te rappelles de l'accident que j'ai fait en décembre passé? Tout à fait. Et si À Kassonablo Déa. Kassonablo Déa. Et si je n'avais pas porté de casque? Oui. Mais à mon nom, comme il a. Je suis casque à un accord d'aide. Mais c'est ça. Hein? N'a oublié passer, mais nous. Ou bien, malheureusement, vous serez même idée à une email avant votre mère. Ah. Et là, pour mon pélé. Non, on ne souhaite pas, oui, mais on dit la vérité. C'est pour montrer l'importance du casque. Un accident grave dont vous avez été victime, monsieur Rigobert. C'est ça. Hein? Donc, mais on nous demande de porter du casque. Pourquoi acheter le casque? Hein? C'est pour notre vie. Est-ce qu'on a besoin même de nous forcer avant qu'on achète même le casque? Il y a des gens même qui mettent les casques entre les jambes. Et quand ils voient les policiers, ils prennent ça, ils mettent ça sur la tête. Moi, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. C'est parce que nous, avec moi, raison. J'ai pitié d'eux. Moi, je dis, avant, Rigobert ne portait pas de casque. Même si j'allais même à Porto-Novo avec ma moto, je le portais même ma moto d'ici à Abomey, à Conly, je ne portais même pas de casque. Ah bon? Mais finalement, j'ai pu l'utiliser du casque. Et j'ai dit, désormais, maintenant, Rigobert doit porter son casque. Et je ne vais plus jamais rater. Hein? Ce n'est pas bon, Hein? Les policiers sont là pour nous sécuriser. Hein? Ils ne sont pas là pour, comment dit-on, pour qu'on les embête, non. Hein? Ceux qui parlent de je ne sais quoi et tout à l'heure, là, hein? Vraiment, je les prie de bien vouloir avoir pitié de leur vie et de la vie des autres. Hein? Il y a certains Béninois, ceux qui parlent là, c'est eux qui portent mieux les casques. Hein? Mais au lieu de donner de bons conseils aux autres, ils parlent comme ça et les autres vont dire que, non, oui, lui, les autres vont les suivre bêtement pour aller tomber dans le trou. C'est leur vie qui est en danger. En tout cas, moi, Rigobert, je ne suis pas dedans, ni mes amis, ni mes enfants. Merci pour et j'en profite pour saluer tout le monde. Hein. Merci pour votre tous ceux qui contribution. étaient derrière moi et à Goni. À Goni, oui. Vraiment, je vous remercie tous. Ah, oui. Mais ma peu vous allez, je vous remercie tous. Merci. J'ai la chair de poule. Merci beaucoup, monsieur Rigobert. Bonne journée à vous. Portez-vous bien. Bon week-end. Merci pour vos contributions. On va laisser la ligne. On a encore 4 minutes, 3 quarts pour clôturer cette émission avec l'autorisation de notre égalisateur.
Donc, je crois que maintenant, comme la répression va commencer, je veux bien croire qu'ils ne vont pas dire que c'est Claudine Talon qui vend les casques. Mais ce que je veux leur dire aux Béninois, c'est pour votre vie. Ça vous protège. On parle de cherté de la vie. L'huile de coûte cher. Quand je mets les casques, j'ai des maux de tête. Et j'ai non, ça. C'est souvent, ça vient souvent de femmes. Depuis 2007, moi je ne prends jamais de moto sans porter de casque. On n'avait pas exigé aux Béninois le port de casque en ce moment. Ce discours vient de certaines femmes qui sont capables de mettre une tonne de mèche sur la tête et qui pensent que le casque pèse plus que les mèches. Bonjour, no. Il n'y a personne. Donc, je crois qu'il faut que les gens s'éduquent. Le cas, c'est pour votre vie. Parce qu'au niveau des urgences, c'est saturé déjà. S'ils ne le savent pas, qu'ils fassent un tour aux urgences au CNHU, par exemple, pour voir, c'est saturé. Les médecins sont débordés. Et si vous restez là, vous vous amusez avec votre vie, vous allez mourir. Et les autres vont continuer la vie. Et monsieur, je crois, Alphonse nous a donné un cas où il y a eu un accident avec 2 morts. Et le commissaire disait, s'ils étaient en casque, voilà. Ce serait moindre, le choc serait amoindri. Donc, vraiment, je pense quand même qu'il faut qu'on prenne conscience. Le port de casque, il faut reconnaître, les Béninois souffrent. Laurent Roland tandis que les Béninois souffrent. Oui, ils vont dire on n'a pas à manger, voilà ce qu'on nous amène. Moi, je comprends cette révolte de M. Lawani, mais ce n'est pas de cette façon qu'il faut aborder le sujet. Mais la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Je suis désolé. Ça fait au moins 10 ans qu'on parle du port du casque. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a parlé de casque dans ce pays. Vous dites que vous ne trouvez pas à manger, qu'on a amené encore problème de casque. Non, mais s'ils avaient la volonté, ils auraient pu acheter déjà le casque avant même que la vie ne coûte cher plus que ce que nous... Mais vous préférez mourir au détriment de ne pas avoir mangé ou bien de quoi il vaut mieux se protéger. De quoi parlons-nous? Alors, ok, continuez la route avec le peu que vous avez, ça vous protège, allez mourir en paix. Allez mourir en paix. Alors, je pense que si on est sérieux envers soi-même, on doit pouvoir prendre des décisions pour avoir son casque. C'est tout simple. Moi, je dis aux Béninois, prenez vos casques, achetez vos casques. On ne vous dit pas d'aller prendre un casque chez un Zémidjan. Achetez votre casque. C'est votre propriété, vous avez ça à la maison. Quand vous voulez faire des courses, vous portez ça, vous montez sur les îles. Et c'est le moment de nous adresser aux parents, puisque l'année, il y a 2 ans, on a été obligé d'acheter des casques pour les enfants qui doivent aller à l'école parce qu'ils doivent parcourir un certain nombre de kilomètres à Zémidjan. Et ça, là, ça doit être spontané, que les parents achètent des casques à leurs enfants qui prennent Zémidjan tous les matins, qui vont et qui reviennent. Il faut le faire, il faut protéger les enfants. Et les enfants, c'est bien sûr l'avenir de demain, comme on le dit. Donc, il faut les protéger. Il faut que les parents commencent par intégrer cela, d'acheter des casques à leurs enfants à la taille de la dimension de leur tête. Nous allons finir en clôturant, bien sûr, cette émission. Carlos Ousougan. Oui, il est opportun d'inviter les parents à acheter des casques à leurs enfants. Il est de même et très important que les gouvernants aussi, ils voient aussi l'intérêt à accompagner ces citoyens en subventionnant les casques. Parce que pour moi, je dis que ça ne coûterait pas grand-chose pour le pays parce que la vie, elle est chère. Et ça serait aussi un ouf de soulagement pour ces populations-là d'entendre qu'on vous sensibilise, on vous réprime, mais on vous vient aussi en aide pour qu'à ce que vous puissiez avoir votre casque. Moyagua, il n'y aura pas de casque subventionné. Si les Béninois veulent des casques subventionnés, ils n'ont qu'à aller se rabattre sur ceux qui sont candidats. Ceux qui sont candidats qui veulent. C'est à vous de décider, Laurent. C'est pas moi qui décide. Mais on a besoin d'argent, on a besoin d'augmentation de salaire pour les fonctionnaires. D'accord, on a besoin de ce que le gouvernement subventionne des produits, le riz, l'huile et autres là pour nous. Maintenant, là, si des gens pensent qu'ils n'ont pas de casque là, les candidats aux législatives là, ils ont du boulot maintenant. Ils n'ont qu'à aller subventionner les casques et distribuer les casques à leurs électeurs. Point. C'est fini. Donc il n'y aura pas de casque subventionné. Le gouvernement ne doit pas subventionner les casques. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle de cette affaire. Ça fait plus de 1000 ans qu'on se dit ça. C'est une pagaille qui s'observe. Et c'est une pagaille de Marcel. Les candidats aux législatives que d'appuyer. Candidats aux législatives de 2023, allez offrir des casques aux populations, à vos électeurs. J'en ai fini.
Vous pouvez griffer votre photo ou votre nom sur le casque, on s'en fout. À mettre ici le casque. Allez, candidats aux élections législatives, offrez des casques à vos militants, offrez des casques à vos électeurs. Voilà. Vous pouvez mettre votre photo. Vous pouvez mettre votre photo. On s'en fout. Vous pouvez mettre, voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la croisée des chemins. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On remercie tous ceux qui nous ont appelés sur ce plateau. Nous avons reçu M. Alphonse Toto depuis Aplaroué, à qui nous faisons un coucou spécial, et puis Mohamed Lawani qui nous doit un appel et des excuses. Voilà, s'il ne l'a pas fait aujourd'hui, il le fera la semaine prochaine. Sinon, on viendra le chercher à Parakou pour venir le faire sur ce plateau. Et Tchabi Wahab depuis Parakou, merci pour votre contribution. Monsieur Camille depuis Savé, Monsieur Moussa depuis Bembereke, et puis Innocent depuis Porte-Novo, M. Rigobert, qui a clôturé, bien sûr, la liste des appels. Merci à toute la réalisation. C'est Marcel Yedo, le jeune taux nutrient, bouillant, c'est relatif, mais efficace. Je voudrais remercier également de l'autre côté Eman Roupin, et puis à la diffusion Martin Toyissé. Je n'oublie pas l'autre, de l'autre côté, l'attaquant et défenseur à la fois. Il s'appelle donc Modeste Rounekodi. Merci à toutes et à tous. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes et surtout, Forum des rédactions. C'est à 18h aujourd'hui, dernier vendredi du mois. Merci à toutes et à tous. Et